Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo de ce lundi. Je dis deuxième vidéo parce que j'en ai déjà mise une sur mon site. Si la première vidéo que vous regardez, c'est celle-ci, arrêtez et revenez sur la première vidéo. Essayez d'aller dans l'ordre des vidéos mises sur Internet parce que voilà, des fois je donne des informations sur la première qui est utile à avoir pour la deuxième vidéo. Et ainsi de suite. Alors, cette vidéo-ci, c'est une petite explication ou une réexplication des échelles. Vous en avez besoin pour cet exercice 51. Donc, on va faire le A ensemble. L'énoncé, depuis le début, c'est Ricardo a acheté ce modèle réduit de la célèbre voiture coccinelle de Volkswagen. Petit a, que signifie l'inscription 1, 2.25 en haut de l'emballage? Alors, ce 1, 2.25, c'est évidemment l'échelle qu'on donne. J'espère que vous vous rappelez ce que cela signifie. Je vais quand même le renoter. Donc, petit a, ce 1,25, bah, ce 1, il faut le voir comme avec l'unité que vous voulez, par exemple centimètre. Ça veut dire que 1 centimètre, alors on avait tendance à dire 1 centimètre sur la carte, mais ici, c'est pas une carte, c'est un modèle réduit, une petite voiture. Donc on va dire 1 centimètre sur le modèle correspond à 25 centimètres dans la réalité. Je vais noter ça. 1 centimètre sur le modèle. Donc vraiment, quand vous voyez ce genre d'échelle, il faut avoir cette phrase-là qui automatiquement vient dans votre tête. 1 centimètre sur le modèle représente ou correspond à 25 centimètres dans la réalité. Voilà. On peut faire une deuxième phrase, c'est-à-dire que le modèle réduit possède des dimensions 25 fois plus petites que la voiture réelle. Le modèle, on va l'écrire, ou donc le modèle est 25 fois plus petit que la voiture, la voiture réelle. Voilà, la voiture dans la réalité. En sachant ça, c'est-à-dire que pour passer du modèle à la réalité, on fait x25, et puis pour passer du réel du réel au modèle, on fait diviser par 25. En sachant ça, l'exercice B et C est fait très très rapidement. Je rajoute un dernier point qui est que on est ces histoires d'échelle, c'est en fait de la proportionnalité. On peut appliquer les principes de proportionnalité, c'est-à-dire que on peut appliquer la règle de 3. Et la règle de 3, taille sur la carte, mais ici on va dire taille sur le modèle. Ce petit S slash, c'est une abréviation pour dire sur taille sur le modèle et taille en réalité. Voilà. Il me manque, j'aurais presque dû, alors je m'excuse, je vais juste faire comme ça je vais décaler. Et puis ensuite, est-ce que j'arrive à attraper juste ça? Voilà, et je le mets un peu là, un peu plus à gauche, et celui-là un peu plus à gauche aussi. J'espère que vous voyez pourquoi, parce qu'il me manque un petit quelque chose que je vais devoir rajouter. Alors, essayez de répondre à cette question-là. Je vais devoir rajouter l'unité. Donc, on va travailler ici en centimètres et ici en centimètres. Ça sera beaucoup plus simple. Mettez la même unité et faites la conversion après, sinon vous risquez de faire des erreurs. C'est plus simple de faire comme ça. Et ça veut dire que l'échelle qu'on nous donne, on vous remplit en fait une colonne 1 cm, 25 cm. Donc, question B, tu peux dire que ce modèle réduit à une longueur de 16,4 cm. Donc, mettez le 16,4 cm sur la bonne ligne, première ou deuxième. Et petit c, la voiture de tes parents mesure 1,60 m de haut. Mettez ce 1,60 m dans la bonne ligne aussi. Et comme ça, vous compléterez l'autre ligne en faisant tout simplement une règle de 3. Voilà, je vous laisse faire ces exercices. Alors, il y en a un certain nombre. Il y a 4 exercices que j'ai mis
sur le site. Donc la fin du 51, le 54, le 66, le 72. Ça paraît long. C'est pour jeudi, donc vous avez le temps. Et surtout, ces exercices-là, franchement, sont très très courts. Le 66 est un peu plus long. On vous parle d'ailleurs dans le 66 d'un taux de natalité. Et on vous demande de faire une petite projection dans votre commune. Vous avez Internet, essayez de chercher le nombre d'habitants qu'il y a dans vos communes respectives pour répondre à une des questions du 66. Voilà, je vous laisse faire ces exercices-là pour jeudi. On les corrigera jeudi, soit sous forme de vidéo, soit peut-être, vu leur simplicité, sous forme de PDF simplement que je donne. Alors quand je dis qu'ils sont simples, c'est parce que c'est de la révision. S'il y a certains d'entre vous qui sont bloqués, première chose, envoyez-moi un petit mot, soit aujourd'hui, soit demain, soit mercredi, pour que je puisse vous donner une aide. Et soit, si vous pensez avoir fait juste et que vous voyez avec le corrigé que vous avez fait faux, mais que vous ne comprenez pas votre erreur, vraiment pensez à m'envoyer un petit message. C'est simple, monsieur, je ne comprends pas l'erreur que j'ai pu commettre à l'exercice tel et tel, et je vous réexplique ça par retour de mail. Ou si tout d'un coup, il y a 20 personnes qui ne comprennent pas une erreur, je refais une petite vidéo où je donne des explications complémentaires. Merci beaucoup, bon après-midi, au revoir.